السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقرأ عليكم قصة مليئة بالجمل التي تستعمل في الحياة اليومية. صراحة هذه القصة هي قصة ممتعة للشخصية المعروفة، الشخصية العربية المعروفة، وهي جحا، شخصية جحا. كما ترون على الشاشة العنوان هو Les Aventures de جحا، يعني مغامرات جحا. إذن في الأول سوف أقرأ هذه القصة بأكملها. يمكنكم يعني أثناء القراءة يمكنكم أن تترجموا معاني الجمل في التعليقات. سوف أعيد قراءتها للمرة الثانية، بذلك أعطيكم الوقت لكي تترجموا هذه القصة وتتعرفوا على مستوى الفرنسية لديكم. وفي الأخير سوف نشرح القصة جملة جملة. إذن كما ترون Les Aventures de جحا. إذن هنا جحا قرأنا هنا لو اش، ونحن نعلم أنه في الفرنسية لا تقرأ لو اش، يعني هذا الحرف في الفرنسية لا يقرأ أصلا. لا يوجد الحاء في الفرنسية. الفرنسيون لا يستطيعون أن ينطقوا هذا الحرف. يعني إذا أردنا أن نقرأ هذه سوف نقول Les Aventures de جوا لأن لو اش لا ينطق، ولأن الفرنسي أصلا لا يستطيع أن ينطق حرف الحاء. بما أن هذه شخصية عربية ونحن نعرفها بشكل كبير وواضح، سوف نقرأها نحن جحا في هذه القصة. داكوغ. إذن عنوان هذه القصة هو Un mauvais payeur. كما ترون هناك خطأ مطبعي، مكتوب payeur ب إي، وهي تكتب فقط ب إي ولا نكتبها ب إي. هنا تم تصحيحها. إذن كما ترون un mauvais payeur. إذن mauvais يعني سيء، و payeur هو الذي يدفع المال. إذن يعني دافع أو الذي يدفع المال، الشخص الذي يدفع المال هو سيء. un mauvais payeur. سوف نتعرف على هذه القصة معا. إذن لنبدأ على بركة الله. Alors qu'il va faire des achats, Juha voit un attroupement près d'un magasin. Il s'approche et constate que l'un de ses voisins est en train de se disputer avec le commerçant. Ce dernier tient le voisin de Juha au collet. Mais qu'arrive-t-il donc? Demande Juha au commerçant. Pourquoi vous attaquez-vous à cet homme? Cet homme ne vaut rien, répond l'attaquant. Il me doit de l'argent depuis plusieurs semaines déjà et il ne veut pas me payer. Il ne porte sans doute pas cette somme sur lui, dit Juha. Lâche-le et il te paiera plus tard. Demain, je te donnerai ton argent, dit le voisin de Juha entre deux hoquets. Ah non, j'ai déjà entendu ces fausses promesses, s'exclame le commerçant. Chaque fois que j'arrive à te rencontrer, tu me promets de me payer le lendemain. Parfois tu me fuis ou tu te caches. Je veux mon argent maintenant même. Sinon je te traîne chez le juge. Très bien, dit Juha. Combien te doit-il? Le commerçant lui indique le montant de la dette. C'est à peu près ce que j'ai, dit Juha. Je compte te faire des achats, mais je vais les laisser pour plus tard. Veux-tu, dit-il à son voisin, que je te prête cette somme pour que tu paies ta dette? Oui, merci, s'exclame le voisin. Mais que cet homme me lâche d'abord. Juha tire de sa poche le montant demandé et le remet à son voisin, qui le donne à son tour au commerçant. Ce dernier compte son argent et retourne à son magasin. Le voisin remercie Juha pour son aide et lui promet de le rembourser le soir même. Tu n'auras pas à te déranger, dit-il. Ce soir, je viendrai moi-même chez toi pour te rendre ton argent. Et encore une fois, merci pour ce que tu as fait. Ils se séparent alors et chacun d'eux retourne à son propre domicile. Le soir, Juha reste chez lui à attendre l'arrivée de son voisin, mais ce dernier ne vient pas. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent de venir, se dit Juha en fin de soirée.
Il viendra sûrement demain. Cependant, ni le lendemain, ni les jours suivants, Juha ne voit arriver son voisin. Malgré cela, il décide de ne pas aller chez lui. Je préfère attendre qu'il vienne lui-même, se dit-il. Cela est plus poli et le dérangera sans doute moins. Plusieurs autres jours s'écoulent. Le voisin ne donne toujours pas signe de vie. Je pense que je dois maintenant lui rendre visite, se dit alors Juha. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Et puis je dois faire des achats. Il me faut mon argent. En approchant de la maison de son voisin, Juha aperçoit ce dernier qui regarde par la fenêtre. Il lui fait signe et attend que l'autre lui ouvre. Plusieurs minutes passent, personne n'apparaît. Juha frappe alors à la porte du domicile de son mauvais voisin. C'est la femme de ce dernier qui lui ouvre. Elle déclare « Mon mari n'est pas là. Il est sorti il y a quelques instants. » Très bien, je m'en vais. Mais dites-lui bien ceci. La prochaine fois qu'il sortira, il ne devra pas oublier sa tête à la fenêtre, comme il l'a fait aujourd'hui. Juha retourne chez lui. Il se demande ce qu'il doit faire pour reprendre son argent sans avoir à se disputer avec son voisin. Le lendemain, il se présente de nouveau chez ce dernier. « Mon mari n'est pas là », lui répond la femme de l'intérieur sans ouvrir la porte. « Madame, dit Juha, dites-lui ceci de ma part, qu'il me donne mon argent, sinon... » Madame. Sinon quoi? Demande la femme. C'est tout ce que je dirai. Qu'il me paie ou bien... Le voisin qui est en réalité chez lui a entendu cette conversation. Il était décidé à ne rien rembourser. Mais il a tout à coup peur de ce que pourrait faire Juha. Il a peur que ce dernier porte plainte contre lui ou lui joue un méchant tour. Il sort alors et dit « Je viens de rentrer chez moi. Ma femme ne m'a pas vu. Elle croyait que j'étais dehors. Cette maison a peut-être 2 portes, dit Juha en souriant. Peut-être, répond l'autre. Mais je t'en prie, continue ta phrase. Tu as dit sinon... Donne-moi d'abord mon argent. Ensuite, je terminerai ma phrase. Le voisin hésite un peu, puis sort la somme d'argent de sa poche et la remet à Juha. Ce dernier la prend et déclare « Ma phrase est très simple. Je voulais simplement dire ceci, qu'il me donne mon argent, sinon je retournerai chez moi sans avoir rien obtenu et je reviendrai le voir demain. C'est tout, je ne voulais rien dire de plus. » إذن هنا تنتهي القصة. سوف أعيد قراءتها من جديد. Alors qu'il va faire des achats, Juha voit un attroupement près d'un magasin. Il s'approche et constate que l'un de ses voisins est en train de se disputer avec le commerçant. Ce dernier tient le voisin de Juha au collet. « Mais qu'arrive-t-il donc ?» demande Juha au commerçant. « Pourquoi vous attaquez-vous à cet homme ?»« Cet homme ne vaut rien, » répond l'attaquant. « Il me doit de l'argent depuis plusieurs semaines déjà et il ne veut pas me payer. »« Il ne porte sans doute pas cette somme sur lui, » dit Juha. « Lâche-le et il te paiera plus tard. »« Demain je te donnerai ton argent, » dit le voisin de Juha entre deux hoquets. « Ah non, j'ai déjà entendu ces fausses promesses, » s'exclame le commerçant. Chaque fois que j'arrive à te rencontrer, tu me promets de me payer le lendemain. Parfois, tu me fuis ou tu te caches. Je veux mon argent maintenant même, sinon je te traîne chez le juge. »« Très bien, » dit Juha. « Combien te doit-il » Le commerçant lui indique le montant de la dette.
C'est à peu près ce que j'ai, dit Juha. Je compte faire des achats, mais je vais les laisser pour plus tard. Veux-tu, dit-il à son voisin, que je te prête cette somme pour que tu paies ta dette? Oui, oui, merci, s'exclame le voisin. Mais que cet homme me lâche d'abord. Juha tire de sa poche le montant demandé et le remet à son voisin qui le donne à son tour au commerçant. Ce dernier compte son argent et retourne à son magasin. Le voisin remercie Juha pour son aide et lui promet de le rembourser le soir même. Tu n'auras pas à te déranger, dit-il. Ce soir, je viendrai moi-même chez toi pour te rendre ton argent. Et encore une fois, merci pour ce que tu as fait. Ils se séparent alors et chacun d'eux retourne à son propre domicile. Le soir, Juha reste chez lui à attendre l'arrivée de son voisin, mais ce dernier ne vient pas. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent de venir, se dit Juha en fin de soirée. Il viendra sûrement demain. Cependant, ni le lendemain, ni les jours suivants, Juha ne voit arriver son voisin. Malgré cela, il décide de ne pas aller chez lui. Je préfère attendre qu'il vienne lui-même, se dit-il. Cela est plus poli et le dérangera sans doute moins. Plusieurs autres jours s'écoulent. Le voisin ne donne toujours pas signe de vie. Je pense que je dois maintenant lui rendre visite, se dit alors Juha. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Et puis je dois faire des achats. Il me faut mon argent. En approchant de la maison de son voisin, Juha aperçoit ce dernier qui regarde par la fenêtre. Il lui fait signe et attend que l'autre lui ouvre. Plusieurs minutes passent. Personne n'apparaît. Juha frappe alors à la porte du domicile de son mauvais voisin. C'est la femme de ce dernier qui lui ouvre. Elle déclare « Mon mari n'est... » Elle déclare « Mon mari n'est pas là. Il est sorti il y a quelques instants. » Très bien, je m'en vais, mais dites-lui bien ceci. La prochaine fois qu'il sortira, il ne devra pas oublier sa tête à la fenêtre, comme il l'a fait aujourd'hui. Juha retourne chez lui. Il se demande ce qu'il doit faire pour reprendre son argent sans avoir à se disputer avec son voisin. Le lendemain, il se présente de nouveau chez ce dernier. « Mon mari n'est pas là », lui répond la femme de l'intérieur sans ouvrir la porte. « Madame, dit Juha, dites-lui ceci de ma part, qu'il me donne mon argent, sinon... » Sinon quoi? Demande la femme. C'est tout ce que je dirai, qu'il me paie ou bien... Le voisin qui est en réalité chez lui a entendu cette conversation. Il était décidé à ne rien rembourser, mais il a tout à coup peur de ce que pourrait faire Juha. Il a peur que ce dernier porte plainte contre lui ou lui joue un méchant tour. Il sort alors et dit « Je viens de rentrer chez moi. Ma femme ne m'a pas vu. Elle croyait que j'étais dehors. »« Cette maison a peut-être 2 portes, » dit Juha en souriant. « Peut-être, répond l'autre. Mais je t'en prie, continue ta phrase. Tu as dit sinon... Donne-moi d'abord mon argent, ensuite je terminerai ma phrase. Le voisin hésite un peu, puis sort la somme d'argent de sa poche et la remet à Juha. Ce dernier la prend et déclare « Ma phrase est très simple. Je voulais simplement dire ceci. Qu'il me donne mon argent, sinon je retournerai chez moi sans avoir rien obtenu et je reviendrai le voir demain. C'est tout, je ne voulais rien dire de plus. » إذن كما ترون
نعم ما شاء الله إيمان عبا يعني ترجمت القصة بشكل صحيح. نعم ما شاء الله إيمان عبا يعني ترجمت القصة بشكل صحيح. القصة هنا. الآن سوف نقرأها جملة جملة حتى نتعرف على الشرح. Alors qu'il va faire des achats. إذا لاحظوا معي هذه الجمل أو هذه الكلمات عندما يضعون فوقها أستيريكس يعني أنهم شرحوها هنا. D'accord. Alors qu'il va faire des achats. بينما هو ذاهب للتسوق. جحا voit un attroupement près d'un magasin. جحا رأى حشدا بقرب محل. Il s'approche اقترب et constate que l'un de ses voisins ولاحظ أن أحد جيرانه est en train de se disputer يتشاجر avec le commerçant مع التاجر. Ce dernier هذا الأخير tient le voisin يمسك الجار le voisin de جحا جار جحا au collet من طوقه. إذا كما في الصورة هنا لاحظوا أن le commerçant يعني التاجر يمسك الجار جار جحا يمسكه من طوقه. D'accord. إذا هنا يشرحون ما معنى أشا. أشا يعني كورس مشتريات. attroupement l'attroupement يعني جروب أو فول الحشد يعني مجموعة. le collet partie du vêtement qui entoure le cou يعني جزء من الملابس الذي يحيط العنق والذي هو الطوق. mais qu'arrive-t-il donc. ولكن ما الذي يحدث. demande جحا au commerçant. سأل جحا التاجر. pourquoi vous attaquez-vous à cet homme. لماذا تهاجم هذا الرجل. cet homme ne vaut rien. هذا الرجل لا قيمة له. répond l'attaquant. رد المهاجم. il me doit de l'argent depuis plusieurs semaines. il me doit de l'argent يعني هو مدين لي بالمال depuis plusieurs semaines منذ أسابيع عدة أو منذ عدة أسابيع. déjà مضت منذ عدة أسابيع مضت. et il ne veut pas me payer يعني وهو لا يريد أن يدفع لي. il ne porte sans doute pas cette somme sur lui. هو لا يحمل بدون شك cette somme sur lui هذا المبلغ معه. dit جحا يقول جحا. lâche-le اتركه et il te paiera plus tard وسيدفع لك لاحقا. demain غدا je te donnerai ton argent. je te donnerai سأعطيك ton argent أموالك. dit le voisin de جحا entre deux hoquets يقول جار جحا بين فواقتين. أوكي هي الفواقة يعني عندما الشخص يبدأ يعني يقوم بالفواقة هذه تسمى أوكي. d'accord. ah non ah là j'ai déjà entendu ces fausses promesses. j'ai déjà entendu سمعت سابقا ces fausses promesses هذه الوعود الكاذبة. s'exclame le commerçant صاح التاجر. chaque fois que كلما. إذا هنا شرح الكلمات. commerçant يعني marchand التاجر. ok bruit provoqué par une respiration irrégulière صوت ينتج عن تنفس غير منتظم. ne vaut rien ça veut dire sans valeur يعني لا قيمة له. promesse engagement يعني وعد هو التزام.
J'arrive à te rencontrer. هنا يعني تتمة الجملة. Chaque fois que j'arrive à te rencontrer يعني كلما تمكنت من مقابلتك tu me promets تعدني de me payer بأن تدفع لي أو تسدد لي le lendemain في اليوم التالي. Parfois tu me fuis في بعض الأحيان تهرب مني ou tu te caches أو تختبئ. Je veux mon argent maintenant même. أريد نقودي الآن بالذات. Sinon وإلا je te traîne سأسحبك chez le juge إلى القاضي. هنا tu fuis يعني tu te sauves تهرب. traîne يعني je t'emmène de force أخذك بالقوة. Très bien. حسنا. dit جحا قال جحا combien te doit-il بكم هو مدين لك. Le commerçant lui indique le montant de la dette. Le commerçant التاجر lui indique أشار له أو أخبره le montant de la dette بمبلغ الدين. C'est à peu près ce que j'ai. هذا تقريبا ما عندي. dit جحا قال جحا je comptais faire كنت أنوي des achats كنت أنوي التسوق mais je vais les laisser ولكن سوف أترك pour plus tard سوف أترك ذلك لوقت لاحق. veux-tu هل تريد dit-il قال à son voisin قال لجاره que je te prête أن أقرضك cette somme هذا المبلغ pour que tu paies ta dette كي تسدد دينك. oui oui merci نعم شكرا s'exclame le voisin هتف الجار. mais que cet homme me lâche d'abord ولكن ليتركني ولكن هذا الرجل يتركني أولا. Juha tire de sa poche le montant. Juha tire de sa poche أخرج من جيبه le montant المبلغ demandé المطلوب et le remet وسلمه à son voisin لجاره qui le donne à son tour الذي أعطاه بدوره au commerçant للتاجر. Ce dernier هذا الأخير compte son argent عد ماله et retourne à son magasin ورجع أو وعاد إلى متجره. إذن هنا dette تعني somme d'argent que l'on doit rembourser à quelqu'un. dette يعني مبلغ المال الذي يجب سداده لشخص ما. الدين يعني الدين. Le voisin remercie Juha. Le voisin remercie Juha. الجار شكر جحا pour son aide على مساعدته et lui promet de le rembourser le soir même ووعده أن يسدد له في نفس المساء. هنا rembourser rendre ce que l'on doit à quelqu'un يعني رد ما يدين به المرء لشخص ما. Tu n'auras pas à te déranger. لا تزعج نفسك dit-il. يقول ce soir هذا المساء أو هذه الليلة je viendrai moi-même chez toi pour te rendre ton argent. Je viendrai سآتي moi-même بنفسي chez toi عندك pour te rendre لأرد لك ton argent مالك. Et encore une fois ومرة أخرى merci pour ce que tu as fait شكرا على ما فعلته. Ils se séparent alors et chacun d'eux retourne à son propre domicile. Ils se séparent alors افترقا إذن et chacun d'eux وكل واحد منهما retourne à son propre domicile عاد
إلى منزله مسكنه الخاص به. Le soir, في المساء, Juha reste chez lui à attendre l'arrivée de son voisin. Juha بقي في منزله chez lui في منزله à attendre ينتظر l'arrivée وصول de son voisin وصول جاره. Mais ce dernier ne vient pas. لكن هذا الأخير لم يأتي. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent. قد يكون عنده des occupations مشاغل qui l'empêchent منعته de venir منعته من المجيء. Se dit Juha en fin de soirée. قال جحا في نهاية المساء. Il viendra sûrement demain. سوف يأتي بالتأكيد غدا. Cependant مع ذلك ni le lendemain لا في اليوم التالي ni les jours suivants ولا في الأيام التالية Juha ne voit arriver son voisin. Juha لم يرى قدوم جاره. Malgré cela, بالرغم من ذلك, il décide de ne pas aller chez lui. قرر, il décide de ne pas aller, ألا يذهب عنده, chez lui عنده. Je préfère attendre qu'il vienne lui-même. Je préfère أفضل attendre الانتظار qu'il vienne حتى يأتي lui-même هو بنفسه. Se dit-il. قال لنفسه. Cela est plus poli. هذا أكثر تهذيبا. Et le dérangera sans doute moins. وسيزعجه بدون شك أقل. Plusieurs autres jours s'écoulent. عدة أيام أخرى أخرى عدة أيام أخرى مضت. Le voisin ne donne toujours pas signe de vie. Le voisin الجار ne donne toujours pas signe de vie. لا يزال غائبا. يعني لا علامة له على أنه ما زال حيا. Je pense que je dois maintenant أظن que je dois maintenant أنه علي الآن lui rendre visite أن أذهب لزيارته. Se dit alors Juha. قال إذن Juha. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. ربما il lui est peut-être arrivé ربما حصل له quelque chose شيئا. Et puis je dois faire des achats. ثم إنه je dois faire يجب علي إنه علي je dois faire des achats. إنه علي أن أقوم ببعض المشتريات بالمشتريات. يجب أن أشتري بعض الأشياء. Il me faut mon argent. أنا بحاجة للمال. En approchant de la maison عند الاقتراب من المنزل de son voisin من منزل جاره Juha aperçoit Juha لمح ce dernier هذا الأخير qui regarde par la fenêtre ينظر من النافذة. Il lui fait signe أشار إليه أعطاه إشارة et attend que l'autre lui ouvre وانتظر حتى يفتح له الباب الآخر. إذن انتظر الآخر que l'autre الآخر lui ouvre ليفتح له الباب. Plusieurs minutes passent. عدة دقائق مضت. Personne n'apparaît. لا أحد ظهر. لم يظهر أحد. Juha frappe alors à la porte. Juha قرع إذن الباب du domicile de son mauvais voisin. باب منزل جاره السيء. C'est la femme de ce dernier qui lui ouvre. إنها زوجة هذا الأخير التي فتحت الباب التي فتحت له. Elle déclare أعلنت Mon mari n'est pas là. زوجي ليس هنا. Il est sorti il y a quelques instants. خرج قبل لحظات قليلة. Très bien. Je m'en vais. جيد جدا أو حسنا je m'en vais. أنا ذاهب.
mais dites-lui bien ceci. قولي له ولكن قولي له هذا الأمر. La prochaine fois في المرة القادمة qu'il sortira في المرة القادمة عندما يخرج il ne devra pas oublier لا ينبغي له أن ينسى sa tête رأسه à la fenêtre رأسه بالنافذة comme il l'a fait aujourd'hui كما فعل اليوم. جحا retourne chez lui. جحا retourne chez lui. جحا عاد إلى منزله. Il se demande تساءل ce qu'il doit faire تساءل عما يجب عليه أن يفعل pour reprendre ليستعيد son argent ليستعيد ماله sans avoir à se disputer دون الحاجة إلى أن يتشاجر avec son voisin يعني يتشاجر مع جاره أن يتشاجر مع جاره. هنا aperçoit تعني voit de loin et rapidement يعني aperçoit تعني رأى من بعيد وبسرعة هي ما نقصد بها لمح. Le lendemain في اليوم التالي il se présente de nouveau حضر مرة أخرى chez ce dernier يعني إلى هذا الأخير عند هذا الأخير. Mon mari n'est pas là زوجي ليس هنا lui répond la femme أجابته الزوجة de l'intérieur من الداخل sans ouvrir la porte دون أن تفتح الباب. Madame سيدتي dit جحا قال جحا dites-lui أخبريه ceci de ma part قولي له هذا من طرفي de ma part من طرفي qu'il me donne mon argent ليعطيني مالي sinon وإلا sinon quoi وإلا ماذا demande la femme سألت المرأة. C'est tout ce que je dirais هذا كل ما أود قوله. Qu'il me paie ليدفع لي ou bien أو le voisin qui est en réalité chez lui الجار qui est en réalité الذي كان في الواقع chez lui في المنزل a entendu سمع cette conversation هذه المحادثة. Il était décidé كان مصمما à ne rien rembourser كان مصمما على عدم السداد. Mais il a tout à coup peur de ce que pourrait faire جحا لكنه فجأة peur كان خائفا مما يستطيع أن يقوم به جحا. Il a peur que ce dernier خاف من هذا الأخير que ce dernier porte plainte خاف من أن هذا الأخير يقدم شكوى contre lui ضده ou lui joue un méchant tour أو يقوم بخداعه. méchant tour يعني خدعة سيئة. Il sort alors et dit فخرج وقال je viens de rentrer chez moi لقد عدت للتو je viens de rentrer لقد عدت للتو chez moi إلى المنزل. ma femme ne m'a pas vu زوجتي لم تراني elle croyait que j'étais dehors كانت تظن que j'étais dehors أنني خارجا. cette maison a peut-être 2 portes هذا المنزل ربما له بابين dit جحا en souriant قال جحا مبتسما. conversation يعني discussion محادثة. porter plainte traduire quelqu'un en justice تقديم شخص إلى العدالة تقديم شكوى. porter plainte تقديم شكوى. peut-être ربما répond l'autre أجاب الآخر mais je t'en prie
ولكن أرجوك continue ta phrase. أكمل جملتك. Tu as dit لقد قلت. Sinon وإلا. Donne-moi d'abord mon argent. أعطني أولا نقودي. Ensuite, je terminerai ma phrase. ثم سأنهي جملتي. Le voisin hésite un peu. الجار تردد قليلا. Puis, ثم sort la somme. أخرج مبلغ d'argent, la somme d'argent, مبلغ المال de sa poche من جيبه et la remet à Juha وسلمه إلى جحا. Ce dernier la prend et déclare. هذا الأخير أخذ المبلغ et déclare وأخبره. Ma phrase est très simple. جملتي بسيطة جدا. Je voulais simplement dire. أردت فقط أن أقول ceci هذا. Qu'il me donne mon argent. ليعطيني مالي. Sinon وإلا je retournerai chez moi. وإلا سأعود إلى منزلي sans avoir rien obtenu. بدون الحصول على شيء. Et je reviendrai le voir demain. وسأعود لرؤيته غدا. C'est tout. هذا كل شيء. Je ne voulais rien dire de plus. لم أرغب في أن أقول أي شيء أكثر. أي شيء آخر. إذا لاحظوا دهاء يعني جحا المعروف، يعني هذه الشخصية المعروفة دائما بذكائها ودهائها. إذا يعني تمكن من استعادة ماله بطريقة ذكية دون اللجوء إلى الشجار مع جاره. الآن سوف نرى الجمل، سوف نقف على الجمل التي قلنا التي تستعمل في الحياة اليومية. إذا لاحظوا معي. Alors qu'il va faire des achats, Juha voit un attroupement près d'un magasin. Il s'approche et constate que l'un de ses voisins est en train de se disputer avec le commerçant. Ce dernier tient le voisin de Juha au collet. Mais qu'arrive-t-il donc? Donc هذه نستعملها بكثرة. Mais qu'arrive-t-il donc? ما الذي يحدث؟ Mais qu'arrive-t-il donc? ماذا يحصل هناك؟ Mais qu'arrive-t-il donc? Mais qu'arrive-t-il donc? Demande Juha au commerçant. Pourquoi vous attaquez-vous à cet homme? هذه أيضا نستطيع أن نستعملها في الحياة اليومية. لماذا تهاجم هذا الرجل أو هذا الطفل إذا أردنا أن نبدل cet enfant أو cette femme هذه المرأة. Pourquoi vous attaquez-vous à cet homme? Pourquoi vous attaquez-vous à cet homme? لماذا تهاجم هذا الرجل؟ أو نستطيع أن نقول Pourquoi vous attaquez-vous à cet enfant? لماذا تهاجم هذا الطفل؟ أو Pourquoi vous attaquez-vous à cette femme? لماذا تهاجم هذه المرأة? Pourquoi vous attaquez-vous à cet homme? D'accord? Cet homme ne vaut rien, répond l'attaquant. Il me doit de l'argent depuis plusieurs semaines déjà et il ne veut pas me payer. Donc هذه أيضا نستعملها. Il me doit de l'argent. Il me doit de l'argent depuis plusieurs semaines. Il me doit de l'argent depuis plusieurs semaines. يعني أنه مدين لي بالمال منذ عدة أسابيع. Déjà مضت منذ عدة أسابيع مضت. Et il ne veut pas me payer. ولا يريد أن يدفع لي. Il ne veut pas me payer. Il ne veut pas me payer. Il me doit de l'argent. Il me doit de l'argent. هو مدين لي. إذن هذه الجملة تستعمل. Il me doit de l'argent. Depuis plusieurs semaines déjà. منذ عدة أسابيع مضت. Depuis plusieurs semaines déjà. Et il ne veut pas me payer. إذن هذه أيضا تستعمل. Il ne veut pas me payer. D'accord?
Il ne porte sans doute pas cette somme sur lui. إذن هنا هناك من لا يعرف كيف يقولها بالفرنسية. إذن هذه فرصة. تعرفون أننا عندما نقول أن الشخص لا يحمل معه النقود، الشخص لا يحمل معه النقود، نقول il ne porte pas cette somme أو il ne porte pas de l'argent sur lui. Sur نستعمل هنا sur. Il ne porte pas de l'argent sur lui. D'accord? دي جحا lâche-le. إذن lâche-le أيضا تستعمل اتركه lâche-le et il te paiera plus tard وسيدفع لك لاحقا. Demain je te donnerai ton argent. Dit le voisin de Joha entre deux hoquets. Ah non, j'ai déjà entendu ces fausses promesses. هذه أيضا جملة تستعمل. J'ai déjà entendu ces fausses promesses. J'ai déjà entendu ces fausses promesses. سبق لي أن سمعت هذه الوعود الكاذبة. D'accord? J'ai déjà entendu ces fausses promesses. S'exclame le commerçant. Chaque fois que j'arrive à te rencontrer, tu me promets de me payer le lendemain. Parfois tu me fuis ou tu te caches. Je veux mon argent maintenant même. إذن أيضا maintenant même هذه أيضا تستعمل كثيرا، يعني عندما نريد أن نقول الآن بالذات، الآن بالذات maintenant même، maintenant même، maintenant même. Sinon je te traîne chez le juge. Très bien. dit Joha. Combien te doit-il؟ هذه أيضا تستعمل combien te doit-il. Combien te doit-il? Combien te doit-il؟ يعني بكم هو مدين لك. Combien te doit-il? Le commerçant lui indique le montant de la dette. C'est à peu près ce que j'ai. dit Joha. Je comptais faire des achats mais je vais les laisser pour plus tard. إذن هذه أيضا نستعمل Je comptais faire des achats. يعني كنت أنوي أن أشتري بعض الأشياء. Je comptais faire des achats. أيضا نقول je vais les laisser pour plus tard. Je vais les laisser pour plus tard. سأترك ذلك لاحقا لمرة أخرى. Je vais les laisser pour plus tard. Veux-tu, dit-il à son voisin, que je te prête cette somme pour que tu paies ta dette? Donc هذه أيضا نستعملها. Veux-tu que je te prête cette somme pour que tu paies ta dette? هل تريد أن أعطيك هذا المبلغ لتسدد دينك؟ Veux-tu que je te prête cette somme pour que tu paies ta dette? Veux-tu que je te prête cette somme pour que tu paies ta dette? Oui, oui, merci, s'exclame le voisin, mais que cet homme me lâche d'abord. Joha tire de sa poche le montant demandé et le remet à son voisin qui le donne à son tour au commerçant. Ce dernier compte son argent et retourne à son magasin. Le voisin remercie Joha pour son aide et lui promet de le rembourser le soir même. Tu n'auras pas à te déranger, dit-il. إذن هذه أيضا تستعمل Tu n'auras pas à te déranger لا تزعج نفسك. Tu n'auras pas à te déranger يعني لا تزعج نفسك. Tu n'auras pas à te déranger. Tu n'auras pas à te déranger. Dit-il. Ce soir, je viendrai moi-même chez toi pour te rendre ton argent et encore une fois, merci pour ce que tu as fait. Donc, هذه merci pour ce que tu as fait. شكرا على ما قمت به أو على ما فعلته. Merci pour ce que tu as fait. D'accord? Merci pour ce que tu as fait. Ils se séparent alors et chacun d'eux retourne à son propre domicile. Le soir, Joha reste chez lui à attendre l'arrivée de son voisin, mais ce dernier ne vient pas. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent de venir, se dit Joha en fin de soirée.
Donc هذه أيضا نستعملها. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent. قد يكون عنده بعض المشاغل منعته. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent. Qui l'empêchent de venir. قد منعته من المجيء. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent de venir. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent de venir. Se dit Juha en fin de soirée, il viendra sûrement demain. Cependant, ni le lendemain, ni les jours suivants, Juha ne voit arriver son voisin. Malgré cela, il décide de ne pas aller chez lui. Je préfère attendre qu'il vienne lui-même, se dit-il. Cela est plus poli et le dérangera sans doute moins. Plusieurs autres jours s'écoulent, le voisin ne donne toujours pas signe de vie. Je pense que je dois maintenant lui rendre visite, se dit alors Juha. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Et puis je dois faire des achats, il me faut mon argent. En approchant de la maison de son voisin, Juha aperçoit ce dernier qui regarde par la fenêtre. Il lui fait signe et attend que l'autre lui ouvre. Plusieurs minutes passent, personne n'apparaît. Juha frappe alors à la porte du domicile de son voisin, de son mauvais voisin. C'est la femme de ce dernier qui lui ouvre. Elle déclare « Mon mari n'est pas là. Il est sorti il y a quelques instants. » Donc, هذه أيضا نستعملها. Il est sorti il y a quelques instants. خرج منذ لحظات قليلة. Il est sorti il y a quelques instants. Très bien, je m'en vais. حسنا سأذهب. Très bien, je m'en vais. أيضا نستعملها. Je m'en vais نستعملها كثيرا. سأذهب. Mais dites-lui bien ceci. ولكن قولي له هذا. La prochaine fois qu'il sortira, il ne devra pas oublier sa tête à la fenêtre, comme il l'a fait aujourd'hui. Juha retourne chez lui. Il se demande ce qu'il doit faire pour reprendre son argent sans avoir à se disputer avec son voisin. Le lendemain, il se présente de nouveau chez ce dernier. « Mon mari n'est pas là », lui répond la femme de l'intérieur, sans ouvrir la porte. « Madame, dit Juha, dites-lui ceci de ma part, qu'il me donne mon argent, sinon... » « Sinon quoi ?» demande la femme. « C'est tout ce que je dirai, qu'il me paie ou bien... » Le voisin qui est en réalité chez lui a entendu cette conversation. Il était décidé à ne rien rembourser, mais il a tout à coup peur de ce que pourrait faire Juha. Il a peur que ce dernier porte plainte contre lui ou lui joue un méchant tour. Il sort alors et dit « Je viens de rentrer chez moi ». إذن هذه أيضا تستعمل je viens de rentrer chez moi. Je viens de rentrer chez moi. عدت للتو إلى المنزل. عدت للتو إلى المنزل. Je viens de rentrer chez moi. Ma femme ne m'a pas vu. Elle croyait que j'étais dehors. Cette maison a peut-être deux portes, dit Juha en souriant. Peut-être, peut-être, répond l'autre. Mais je t'en prie, continue ta phrase. Tu as dit sinon. Donne-moi d'abord mon argent, ensuite je terminerai ma phrase. Le voisin hésite un peu, puis sort la somme d'argent de sa poche et la remet à Juha. Ce dernier la prend et déclare « Ma phrase est très simple. Je voulais simplement dire ceci, qu'il me donne mon argent, sinon je retournerai chez moi sans avoir rien obtenu et je reviendrai le voir demain. C'est tout. Je ne voulais rien dire de plus. » السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقرأ عليكم قصة مليئة بالجمل التي تستعمل في الحياة اليومية. صراحة هذه القصة